Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Ô Père, à qui rions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci pour ce moment que tu nous donnes ensemble dans ta présence. Merci vraiment de nous enseigner par ton Saint-Esprit. Viens régner parmi nous, viens prendre le contrôle de ce moment. Sois le Dieu de l'espérance. Donne-nous ta paix, donne-nous ta joie, règne en ce lieu. Conduis-nous dans toute la vérité par ton Saint-Esprit. Merci pour ta protection. Que, Seigneur, en ce lieu ne règne que ton Esprit Saint. Que tes anges campent autour de nous. Que tes anges viennent te louer avec nous. Seigneur, que tout esprit qui n'est pas de toi, qui voudrait troubler tes enfants, soit chassé de ce lieu. Que ce lieu soit un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu d'amour. Sois loué, Père. Merci pour mes bien-aimés qui sont là. Nous pensons aussi à tous nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là. Donne-leur de prendre un temps dans ta présence et que tu leur fasses du bien. Sois loué, Père. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va continuer avec la deuxième partie. Je vis ta liberté. Fort Quidine, 439. Martine, tiens. Fort Quidine, 439. Liberté. Je vis ta liberté. Où sont enfuis mes fautes, où a fui mon péché? Tel est le poids qui les couvre, du soleil levant au ciel couchant, mais une ombre de voile là-haut. Comment te remercier? Je te salue déjà.
507, 507, 507. Ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. De tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. C'est lui notre Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Que son nom soit toujours béni. Amen. Amen. 555. C'est 55. 555. On oublie les Français là. On va. Non, mais j'ai entendu pas ouais. D'accord.
vouloir habiter dans sa maison. Nous voulons que notre âme habite éternellement avec notre Dieu. Alors nous allons prier, je vais demander à Dieu de remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci de nous avoir rassemblés ici, Seigneur. C'est toi qui nous as gardés pendant la journée. C'est toi qui nous as permis d'être ici rassemblés. Nous te demandons ta grâce, Seigneur. Nous voulons vraiment recevoir de toi, Seigneur. Que ta parole nous fasse du bien, qu'elle nous corrige, qu'elle nous mette sur le droit chemin. Seigneur, nous voulons davantage te connaître. Que vraiment tu te révèles à nous encore plus ce soir dans l'assemblée des saints. Que tu revêtes ton serviteur de ta grâce, que tu parles au travers de lui, Seigneur, pour nous donner la parole spéciale dont nous avons besoin. Car tu es ce Père qui nous nourrit et tu sais quel aliment nous avons besoin. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ta bonté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Alléluia. Voilà, on va plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et nous avons vu, donc ce dimanche, que le Seigneur est le capitaine du bateau de notre âme. Amen. Amen. Et que lui, il va nous amener à bon port. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et avant de continuer, je vous avais demandé de faire quelques petites recherches. Est-ce que vous avez pu trouver quelque chose?
Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose? Allez-y, hein, c'est pas... Sentez-vous libre. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Moi, j'ai trouvé que Oui. sur le plan spirituel, les écueils qui nous empêchent de croître dans le Seigneur, Oui. c'est que il faut pas que nous, il faut pas vivre, il faut pas faire les choses du monde. Et il y a aussi le péché qui peut être des écueils qui peut nous empêcher d'avancer. Le péché, oui. Donc, c'est ce que j'ai vu. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est très important. Le péché peut être comme un écueil, fuir les choses du monde. Amen. Amen. Alors, qui d'autre a trouvé quelque chose? Qui d'autre a trouvé quelque chose? Quels sont les écueils qui peuvent nous empêcher sur notre chemin, notre marche, vers notre destination? Hein? Plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Alors, nous allons approfondir ce point. Le Seigneur nous dit une chose très importante, que si nous voulons garder l'espérance, nous devons avoir les yeux sur lui. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui veulent capter notre attention. Mais Dieu nous dit, ne regardons pas aux choses qui sont autour de nous, mais regardons à Jésus. Amen. C'est comme ça que nous pouvons avoir la victoire. Sinon, ces choses seront comme des pièges pour nous et vont nous empêcher d'aller de l'avant avec le Seigneur. Retournons dans l'histoire que nous avons vue la dernière fois. Acte 27. Acte 27. Je vais demander à Odile de l'afficher. Acte 27. Donc, ils entreprenaient un voyage. Ils étaient en train de faire un voyage et voici ce qui est arrivé. C'est qu'à un moment, ils sont tombés dans une tempête. Mais tout le monde avait perdu l'espoir. Quelle attitude devons-nous développer quand il n'y a plus d'espoir sur le plan naturel? Alors, on va aller au verset, on ne va pas tout lire de nouveau, on va aller au verset 18. Verset 18. Donc, nous avons vu que ce voyage qu'ils ont entrepris, c'est comme notre âme sur la terre. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit, tu ne vas pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit, le jour où tu vas manger ça, il y aura une conséquence. Tu vas être séparé de moi. Et tu vas tomber sous l'autorité de l'ennemi qui ne t'aime pas et qui va te faire du mal. C'est ce que Dieu appelle la mort, c'est une séparation. Dieu dit, le jour où nous choisissons le mauvais chemin, il y a des mauvaises conséquences. C'est la même chose que l'apôtre Paul a dit aux gens qui voyageaient avec lui. Il leur a dit, si vous commencez ce voyage, voilà ce qui va arriver. Il y aura des problèmes, il y aura même péril. On risque de tout perdre.
C'est la même chose que Dieu a dit à Adam et Ève. Il dit, le jour où vous allez choisir votre propre voie, le jour où vous n'allez pas m'écouter, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez tomber dans la perdition. Vous allez de plus en plus vous éloigner de moi. Amen. Amen. Et donc, souvent, quand les choses arrivent comme cela, Dieu nous dit que finalement, tout ce que nous avons, nous commençons à nous débarrasser de cela. Ils se sont débarrassés de la cargaison, la marchandise. Est-ce que vous suivez? C'est bon? Oui. Donc, ils se sont débarrassés de la cargaison, la marchandise. Et après, ils ont commencé à se débarrasser des choses du navire. Les cordages. Donc, ils commençaient à tout enlever. Dans le but de sauver les âmes. C'est la même chose pour nous. Nous aussi, Dieu nous dit, il faut sauver ton âme. The most important is our soul. We must save our soul. Amen. Amen. Souvent, quand on a des problèmes, on cherche à trouver un lieu de secours. Par exemple, là, dehors, il fait froid. Ici, c'est chauffé. Donc, ça fait du bien à notre corps. Mais Dieu nous dit, ce n'est pas fini. Il ne faut pas penser qu'à notre corps, il faut penser à notre âme, our soul. Parce que notre âme aussi doit trouver un lieu pour lui. C'est la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous ne devons pas oublier cela. Et Dieu nous dit, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le monde dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais pensons à notre âme avant tout. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi il leur dit ceci. Il dit, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison. Quand les choses ne vont pas, on se débarrasse de tout ce qui n'est pas indispensable. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire aussi aujourd'hui. Amen. On continue. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Donc, il se débarrasse des choses. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Donc, il n'y a plus d'espérance. Ils sont comme dans une tempête. Donc, sur le plan naturel, c'est fini. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Avec cette pandémie, coronavirus, tout le monde dit c'est on n'a plus d'espérance. Peut-être que ce soir, le président va annoncer confinement général, on ne sait pas. Donc, on n'a plus d'espérance. Quand on n'a plus d'espérance sur le plan naturel, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux traduire pour nos amis. Donc, quand on n'a plus d'espérance sur le plan naturel, qu'est-ce qu'il faut faire? When we are desperate, we have no more hope. What do we need to do? Sur le plan naturel. On the natural. Nous devons nous rappeler du Dieu de l'espérance. We need to remind us of the God of hope. Le Dieu de l'espérance. The God of hope. C'est qui le Dieu de l'espérance? Who is the God of hope? Jesus. Et c'est quoi les caractéristiques du Dieu de l'espérance? And what are the characteristics of the God of hope? Qui c'est? Faithful, fidèle. Il est fidèle. Amen. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oui, vas-y. He calls the things that we cannot see as they were. Il est le Dieu
qui fait exister ce qui n'existe pas encore. He can Ouais. make Ouais, ils ont things- compris. Yes. Ce qui n'existe pas, lui va le faire exister. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous dit, ils ont perdu toute espérance de se sauver. C'est-à-dire que naturellement c'est fini. Mais Paul connaissait le Dieu de l'espérance. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse aussi. C'est de savoir que Dieu, ce qui n'existe pas, ce que nous, on ne voit pas, we cannot see, lui va l'amener. He can make it come. Voilà. C'est-à-dire que quand la situation When the situation est désastreuse, enfin le mot est compliqué, quand il y a les ténèbres, yes. il peut apporter la lumière. Amen. Amen. Quand il y a les ténèbres, Dieu peut apporter la lumière. C'est le Dieu que nous servons. C'est-à-dire, il dit, quand tout le monde perd l'espérance, il dit de savoir que lui, il est le Dieu de l'espérance. Il peut amener les choses qu'on ne voit pas en existence. Au commencement, quand Dieu a créé les choses, la terre, les choses étaient informes et vides. It is chaos, le Chaos. chaos. Yes. When God created the earth at the beginning, all things were chaos. Mais cela n'a pas fait peur à Dieu. But it did not frighten God. Mais nous, quand on voit, on dit, oh, chaos, chaos, chaos. But us, when we see the chaos, we are afraid and Mais quand- desperate. Quand Dieu a vu le chaos, il a dit que la lumière soit. But when God has seen the chaos, He said, "Let the light be," And the light and the light. be. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu de l'espérance. Quand il y a le chaos, lui, il amène l'ordre. Alléluia! Amen. C'est ce qu'il veut qu'on nous développions dans ces moments où tout semble sans espérance. Il y a le chaos. Il y a tout qui ne va pas. Dieu dit, je suis le Dieu qui va amener l'ordre. Et quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut, et les choses ont commencé, la vie a commencé à prendre le dessus. Life came back. Amen. Amen. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique de notre Dieu. Il est le Dieu de la vie. Amen. Amen. He's the God of life. Il est le Dieu de la vie. Quand il y a la mort, il appelle, il ramène les choses à la vie. When there is death, God brings life. C'est le Dieu que nous servons. C'est lui le Dieu de He's l'espérance. the God we serve. He's the God of hope. Quand il y a le chaos, désordre, When there is chaos, il amène l'ordre. He brings order. Mais quand il y a la mort, And when there is death, il amène la vie. He brings life. Alléluia! Amen. C'est le Dieu que nous servons. He is the God we serve. Et c'est le Dieu que connaissait Paul. And He is the God that Paul knew. Donc, dans l'adversité, nous devons faire comme Paul. So when we are in difficulty, we have to do like Paul. Continuer à regarder au Dieu de l'espérance. Keep on looking at the God of hope. Amen. Amen. On continue. Merci Odile. Donc, on n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Donc c'est la même chose que Dieu avait dit à Adam et Ève. Il fallait m'écouter. Dieu leur a dit, ne mangez pas de ce arbre, sinon vous allez mourir. Mais ils ont mangé. Ils n'ont pas écouté Dieu.
nous aussi Dieu nous dit, il faut l'écouter. Amen. C'est bon? Alors, la suite. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celui du navire. C'est la même chose que Dieu a fait avec nous. Quand nous avons péché contre lui, il sait que nous avons péché et que ça a amené des conséquences dans ce monde. Mais il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est un Dieu vraiment qui aime tellement les hommes. Il a vu, on a péché, nous tous nous avons péché, nous méritions la mort, mais il dit non, je vous ai tellement aimé que j'ai pris votre place. Jésus a tout pris sur lui pour que nous soyons libres. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul a prié pour eux et Dieu lui a dit, personne ne va périr. Personne ne va périr parmi vous. On continue. C'est vrai qu'on a le coup-feu, il faut finir vite. Il dit, un nom du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Donc, Dieu a envoyé un ange pour lui témoigner que sa confiance en lui ne sera pas déçue. Avant vous savez, quand Dieu veut nous encourager, il envoie un ange, ou bien lui-même il vient pour nous dire, ce que je t'ai dit, ça va s'accomplir, pour que tu aies une espérance. Amen. Amen. Tu ne vois pas encore la chose. Devant toi, il n'y a que le chaos. Mais Dieu te dit, non, bientôt, il n'y aura pas le chaos. Amen. C'est Dieu qui parle. Tu ne vois pas ça encore, mais tu fais confiance à Dieu. C'est comme ça l'espérance revient. Amen. Amen. Dieu te parle, il te dit, non, ne t'inquiète pas, la situation peut-être maintenant ça ne va pas. Mais demain, ça va aller. Et c'est ça qui te donne de l'espérance. Alléluia. Amen. Donc, il dit, Dieu t'a donné ceux qui naviguent avec toi. Dieu dit, ce n'est pas seulement toi, Paul, mais tous ceux qui naviguent avec toi. Quand Jésus est venu, il est venu pour sauver tous les hommes. Amen. Amen. Pour amener nos âmes à bon port. Pour que nos âmes soient dans la présence de Dieu. Pour que nos âmes soient sauvées. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Amen, petite dame. Amen. Tu voulais dire quelque chose? Non, non. Ouais. Tu me dis si tu veux. Oui, on continue. Maintenant, il dit, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous. Ne perdez pas confiance. Amen. Amen. Rassurez-vous. Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il sera comme il m'a été dit. C'est notre confiance en Dieu qui nous donne de l'espérance. La situation était chaotique, mais Paul, Dieu lui a donné sa parole. Et lui, il dit aux gens, pour les rassurer, il donne la parole de Dieu. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Amen. Amen. Il dit, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Paul a fait exactement comme Abraham. Espérant contre toute espérance. Il y avait la tempête, tout était gâté. Mais Paul savait que Dieu va les sauver. On va lire Romains chapitre 4. Et on va revenir tout à l'heure. Romains chapitre 4.
Dieu veut qu'on ait toujours les yeux. Si on oublie le Dieu de l'espérance, on va perdre l'espérance. Regardez Abraham. Verset 17. Romains 4, verset 17. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Quand Dieu disait cela, en ce moment, est-ce qu'il avait des enfants? Il n'avait rien. Abraham n'avait pas encore d'enfants, mais Dieu dit, je t'ai établi père. Tout comme tout à l'heure, quand l'ange a parlé à Paul, l'ange lui a dit, Paul, vous allez tous être sauvés. Amen. Amen. C'est notre confiance dans la parole de Dieu qui nous donne de l'espérance. Abraham n'avait pas encore d'enfant, mais Dieu lui dit, tu seras père d'une multitude. Et la Bible dit, il est notre père devant celui auquel il a cru. Comme Paul, Paul dit, je crois en mon Dieu. Il va faire ce qu'il a dit. Amen. Amen. Dieu qui donne, vous voyez, Dieu qui donne la vie aux morts. Le Dieu de la résurrection. C'est ça qui fait notre gloire. Tu te glorifies dans le Dieu de la résurrection. Ça veut dire que dans ta vie, quelle que soit la situation, Moustaba, s'il y a une situation, tu dis c'est fini. Tout le monde dit c'est fini, c'est enterré. Non, ton Dieu, il est capable de ramener les choses à la vie. Amen. Amen. Et c'est ça qui fait notre gloire. Là où les gens te disent c'est fini, c'est enterré, on te dit allez, oublie. Non, Dieu dit, je suis capable de ramener à la vie ce qui est mort. Amen. Amen. C'est ça qui nous encourage, de savoir que nous avons un Dieu comme cela. Un Martine, une situation, on dit c'est mort. Dieu donne la vie aux morts. C'est ça qui nous donne l'espérance. Amen. Amen. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La situation ne va pas, mais Dieu dit non, ça va aller. Il y a les ténèbres, Dieu dit il y aura la lumière. Amen. Amen. Il y a la mort, Dieu dit il y aura la vie. C'est le Dieu que nous servons. C'est ça qui nous donne de l'espérance. Dans les moments difficiles, nous savons qu'il est le Dieu qui peut changer les choses. Et nous mettons notre confiance dans ses promesses. C'est ça qui nous donne de l'espérance. On continue, s'il te plaît. Donc, quand tu connais ce Dieu, est-ce que tu vas espérer? Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, dans les moments où personne n'espère, toi tu continues à espérer. Pourquoi tu espères? Parce que tu crois au Dieu de l'espérance. Espérant contre toute espérance. Tout le monde te dit, oh non, laisse tomber, c'est fini. Non, toi tu continues à espérer. Amen. Amen. C'est comme si on vous donne un rendez-vous. Un monsieur vous dit, ben, je vous donne rendez-vous et je vais vous faire du bien. Bon, rendez-vous à 17h ici. Et puis, les gens sont venus. À 17h, il y avait beaucoup de personnes. Même à 17h, le monsieur, il ne vient pas. Le monsieur vous a promis, il a dit, je vous promets que je vais vous faire du bien. À 17h, il y avait beaucoup de personnes. À 18h, le monsieur ne vient pas. La moitié des personnes sont parties. Ils ont dit, oh, c'est un menteur, c'est un menteur. C'est un menteur. Hein? It is a liar. Oh non, il nous a trompés tous. Donc, la moitié part à 18h. 18h10, 3/4 s'en va. 19h, il reste 10,
10 personnes qui disent non, ce gars-là, je le connais, c'est un homme digne de confiance. Quand il dit quelque chose, il le fait. Sur 10, il reste 10. Et puis, 19h15, il y a 5 qui disent, oh, est-ce qu'il va venir? Et puis, le monsieur vient à 19h30. Et il n'y avait que 5 personnes. 5 personnes qui ont espéré contre toute espérance. Parce qu'ils croyaient en la parole du monsieur. Et c'est comme Dieu. Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne mens pas. Quand je dis quelque chose, je le fais. Amen. Amen. Il dit, vous pouvez me faire confiance. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi Abraham, il connaît Dieu. Il dit, mais je peux faire confiance à Dieu. Il ne peut pas mentir. Ce n'est pas un homme. Un homme peut mentir. Mais Dieu ne ment jamais. Amen. Amen. C'est pourquoi tu peux espérer contre toute espérance. Tu gardes l'espérance même quand tout le monde dit c'est fini. Parce que tu comptes sur la parole que Dieu t'a donnée. Dieu ne te dira jamais, ah Martine, ah ma fille, vraiment, il y a eu des problèmes, hein. Je n'ai pas pu faire parce que, il y a les gendarmes qui m'ont arrêté. Non, Dieu jamais. Amen. Amen. Rien ne l'arrête. Personne ne peut l'arrêter. C'est pourquoi, pour montrer qu'il est Dieu, il dit les choses d'avance. Et ça s'accomplit. Il dit d'avance, tout le monde est au courant, il dit, je vais faire ça. Et il le fait. Et personne ne l'empêche. Alléluia. Amen. Personne ne peut l'empêcher. Il a dit, je vais envoyer mon fils. Il va mourir pour vous. Et il va nous sauver. Satan réfléchit. Satan dit, mais comment je vais faire pour empêcher ça? Quand Jésus est né, Satan a entendu qu'il était né. Il a suscité un roi pour tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Mais il n'a pas pu toucher à Jésus. Amen. Amen. Tel est notre Dieu. Et quand Jésus était dans le désert, il est venu tenter Jésus. Et dire, sers-moi, je vais tout te donner. Laisse tomber ton Dieu. Jésus dit, non, 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 arrière de moi, Satan. Jésus dit, je ne servirai que mon Père. Amen. Et quand Jésus devait aller à la croix, là aussi, Satan essayait de le tenter. Il a fait partir tous ses amis. Pour que Jésus dise, ah papa, tes gars, tout ce que j'ai comme disciples, ils sont tous partis. Pour que Jésus doute de son Père. Jésus n'a jamais douté de son Père. Amen. Et il est allé à la croix pour toi et pour moi. Pour que nous soyons sauvés. Parce qu'il avait confiance en son Père. Amen. C'est pourquoi Dieu nous demande de faire comme Jésus. Jésus aussi avait confiance en son Père. Abraham avait confiance en son Dieu. Paul avait confiance en son Dieu. Nous aussi, Dieu nous appelle à avoir confiance en lui. Espérant contre toute espérance. Alléluia. Amen. Donc, espérant contre toute espérance. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas. Vous voyez, considérer. C'est-à-dire, la situation autour de toi ne va pas. Tu ne mets pas ton attention dessus. Tu mets ton attention sur qui? Sur Dieu. C'est ce que Abraham a fait. Il ne considéra pas. Il était âgé, il avait presque 100 ans. Un immense, 100 ans, c'est beaucoup, non? 100 ans, c'est combien? 100 pour moi, c'est 100. Ah oui, 100 ans, c'est beaucoup. Abraham, à 100 ans, n'avait pas encore d'enfant. Est-ce qu'il y a encore espoir sur le plan naturel? C'est difficile, hein, d'avoir de l'espoir. Hein?
Très difficile. Son corps était déjà usé. 100 years. Et puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Oui, il dit 100 ans, mais bon. Il était presque 100 ans, il était 99. Et Sarah, oui, Sarah avait 90 ans. Sarah avait 90 ans. Donc, sur le plan naturel, pas d'espoir. Mais, la Bible nous dit, Abraham n'a pas faibli dans la foi. Il n'a pas regardé sa situation. Il n'a pas regardé autour de lui. Il a regardé Dieu. Le Dieu de l'espérance. Alléluia. Amen. Regardez la suite. Verset 20. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne douta point. Il ne douta point. Par incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi. Donc il a continué à avoir confiance. Et ça lui a donné la force. Amen. Amen. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il connaissait son Dieu. C'est le Dieu de la résurrection. C'est le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Amen. Il disait à Sarah, hé Sarah, ne t'inquiète pas. Dieu va faire venir Isaac. Donc les choses qu'il ne voit pas, il dit Isaac, on ne voit pas encore Isaac, mais Isaac va venir. Amen. Amen. On ne voit pas Isaac. Il donnait gloire à son Dieu. Il dit, mon Dieu est capable de faire ça. Donc c'est pour vous encourager. Dans les temps dans lesquels nous sommes, il faut faire comme Abraham. Sinon, on va être fatigué par tout ce qui se passe. On va être affaibli par tout ce qui se passe. Et Dieu nous dit non. Ayez les regards sur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ce que Dieu nous dit. Dieu nous promet d'amener notre âme dans sa présence. Avec Jésus comme capitaine du bateau, on va arriver. Amen. Amen. On va arriver. On va arriver. Jésus n'échoue jamais. Amen. Amen. Il peut. Il a la puissance pour le faire. Il peut le faire. Il est capable de le faire. Il a la capacité pour le faire. Oh Seigneur, sois loué. Sois béni. Alléluia. Alors, regardez, notre Seigneur Jésus nous donne aussi un exemple. Allons dans Hébreux chapitre 12. Oui, verset 1. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée, d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Donc il faut rejeter les fardeaux, les soucis, toutes ces choses qui viennent nous aveugler et nous détourner du Seigneur. Quand tu oublies le Dieu de l'espérance, tu vas perdre l'espérance. Amen. Amen. Il dit, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Maintenant, courons avec persévérance. Nima, tu sais ce que ça veut dire persévérance? Tu persévères. Endurance.
Par exemple, tu cours. Tu cours. Et puis, tu es fatigué. Il y a un moment qui te dit, allez, persévère. Et tu es encouragé et tu continues la course. Donc, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Oui, continue. Ayant les regards sur qui? C'est sur qui on doit avoir les regards? Jésus. Amen. Jésus nous donne un exemple de persévérance dans la foi, dans la confiance en Dieu. Jésus a eu confiance en Dieu au moment où, toi et moi, c'est difficile de faire confiance. C'est-à-dire que, Nima, Jésus, il devait aller à la croix. Au moment où il devait aller à la croix, c'était dur. C'est-à-dire tout son corps voulait dire abandonne, laisse tomber. Tout son corps disait laisse tomber. Regarde, même tes amis, ils sont partis. Il n'y avait personne. Mais il a persévéré. Il priait, il dit Dieu, aide-moi. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Il luttait. Et la Bible dit que sa sueur est devenue comme du sang. Sa sueur devient comme le sang, the blood. Sa sueur, tellement il priait. Et Dieu le Père a vu combien il voulait le faire. Il a envoyé un ange pour le fortifier. Amen. Amen. Quand Dieu voit que tu lui fais confiance envers et contre tout, tu persévères. Quand il voit c'est dur, tu perds des forces, il vient t'encourager. Amen. Amen. C'est le Dieu que nous servons. Donc, Dieu nous dit, regarde à Jésus. C'est un exemple pour toi. C'est lui qu'il faut imiter. Amen. Amen. Il dit, c'est lui le chef et le consommateur de la foi. Ça veut dire quoi? C'est lui l'exemple parfait de celui qui vraiment croit en Dieu et amène cette foi au haut niveau. C'est-à-dire sa foi n'était pas faible, sa foi était high level. Il était vraiment en haut. Il avait complètement confiance en son Père. Amen. Il n'a jamais perdu confiance en son Père, même dans les moments difficiles. Jésus était comme cela. Et Dieu nous dit, il faut faire comme Jésus. Il n'a jamais perdu confiance en son Père. Il avait confiance en son Père. Et sa foi, comme Abraham, il fut fortifié, sans faiblir dans la foi. Jésus n'a jamais faibli dans la foi. Sa foi était toujours au top. Alors, il dit, regardez l'espérance que Jésus avait, qui en vue de la joie qui lui était réservée. C'est ça l'espérance de Jésus. Jésus savait que c'est difficile la croix, mais il sait qu'après la croix, on serait sauvé. Amen. Amen. Jésus savait que en allant à la croix, un jour, Moustaba va venir à lui. C'était sa joie. Un jour, Nima va venir à lui. Un jour, Saba va venir à lui. Un jour, Martine va venir à lui. Un jour, Odile va venir. Un jour, Jean-Pierre va venir à lui. Tout cela, quand il pensait à ça, il était dans la joie. Amen. C'est le Dieu que nous servons. Il dit, regardez à Jésus. Toi aussi, quand tu es dans les problèmes, Nima, tu regardes à Jésus. Et ça va te donner la joie. Tu as l'espérance. Au moment où c'est difficile d'avoir l'espérance. Donc, Jésus, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, c'est-à-dire le déshonneur. Jésus, le Fils de Dieu, on l'a frappé, on l'a déshabillé, on lui a mis une couronne d'épines, on lui a craché dessus, on l'a humilié. Mais Jésus avait les yeux sur son Père. Jésus avait les yeux sur l'espérance.
nous aussi, c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Et il s'est assis, finalement, quand il est ressuscité, il s'est assis finalement à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, il considérait en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Le Seigneur nous dit, il faut regarder à Jésus. Et nous, quand nous sommes dans des problèmes, comme aujourd'hui nous sommes dans les problèmes, Dieu nous dit, si tu regardes à Jésus, tu ne vas pas te décourager. Tu ne vas pas perdre ton courage. Tu fais comme Jésus. Dans l'épreuve, tu regardes à Dieu. Tu regardes au Dieu de l'espérance. Jésus nous a donné cet exemple. Parce que Jésus était humilié. Tu peux revenir? Jésus a souffert la croix. Il a été humilié. Mais Dieu l'a élevé après. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, dans ton épreuve, sache qu'un jour, Dieu aussi va t'élever. Amen. Donc, il dit, telle opposition de la part des pécheurs, nous avons de l'opposition. Les choses viennent contre nous, mais il ne faut pas se décourager, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à regarder au Seigneur. Parce qu'il est fidèle. Amen. Amen. Alors, revenons à Acte 27. Verset 25. Alors, que devons-nous faire face à tout cela? C'est que nous devons vraiment faire comme Paul, faire comme Abraham, faire comme Jésus lui-même. Amen. Amen. Dans la tempête, faire comme vraiment cet exemple que Dieu nous a laissé dans sa parole. Il dit, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. On continue à lire. Mais si nous devons échouer, sur une île. Il dit, finalement, le bateau va aller sur une île. C'est ce que Dieu lui a montré. Le bateau ira sur une île. Oui, maintenant, verset 27. Le 14e jour, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelle terre. Donc les matelots, c'est les marins. C'est les gens qui travaillent sur le bateau. On les appelle les matelots. Donc, ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils. Voilà le point sur lequel je vais demander un exercice. Amen. Amen. Dans la crainte de heurter contre les écueils, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Vous vous rappelez c'est quoi les écueils? Dimanche, on a vu les écueils. C'est quoi les écueils? Voilà. C'est les rochers qui sont là dans la mer et le bateau peut heurter contre cela. Et le Seigneur nous dit, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre marche, on peut avoir des écueils, des choses qui peuvent comment on appelle, être des pièges pour nous, et on peut se détruire avec ça. Donc pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir les écueils, et ils ont jeté l'ancre. C'est-à-dire, l'ancre c'est quoi? L'ancre rappelle le fait qu'il faut s'ancrer dans le Seigneur. Quand tu vas vers le Seigneur, tu vas fuir les écueils. Amen. Amen. C'est Dieu nous dit, si tu as les regards sur lui,
tu vas éviter les écueils. Alléluia. Quand tu as les regards sur le Seigneur, quand ta vie est focalisée sur lui, tu vas éviter les écueils. Mais si ta vie n'est pas focalisée sur Jésus, tu vas aller vers les écueils. Donc c'est pourquoi nos yeux doivent être sur le Seigneur. Amen. Amen. Alors, on va voir quelques points. Et puis on va finir parce que avec tout ce qui se passe, on n'a pas le temps. Donc, dans un premier temps, on va voir, Dieu veut qu'on ait les yeux sur les choses invisibles, les choses de Dieu, les choses d'en haut. 2 Corinthiens 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 18. Ça va, tout le monde suit? C'est bon? Oui. Super. 2 Corinthiens 4, verset 18. Ça bug? Bon, on va lire. « 2 Corinthiens 4, verset 18 nous dit ceci. Ah, c'est bien. Voilà. Il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. On va aller au verset 16 pour mieux comprendre. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, regardez l'histoire d'Abraham, amen. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça, c'est le physique. Mais ayons les yeux sur les visibles. Quand tu fais confiance au Seigneur, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on ait les yeux sur les choses invisibles. On continue. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous quoi? Au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc quand nous sommes dans les épreuves, dans les afflictions, ne perdons pas courage. Amen. Amen. Ensuite, verset 18, et c'est là qu'il nous dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, sois loué. Ayons les yeux sur les choses invisibles. Ne laissons pas les choses de ce monde nous séduire. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. C'est comme ça nous avons les yeux sur le Dieu de l'espérance. Le Dieu de l'espérance. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ça l'espérance. Amen. Amen. Les choses qu'on espère. Ensuite, Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. C'est-à-dire, je ne vois pas, j'ai rien, et tu dis, non, j'ai l'espérance. Amen. Amen. Je ne vois rien, mais j'ai l'espérance. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. Donc, comment tu démontres cela? C'est dans ton attitude.
C'est-à-dire quand les choses ne vont pas, tu as la joie. Tu dis, Seigneur, parce que tu as les yeux sur le Seigneur. Quand tu vois le Seigneur, il te donne la joie, malgré l'épreuve autour de toi. Amen. Amen. C'est pourquoi la foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire que tu es sûr que ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Alléluia. Amen. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit avec nos yeux. Mais on les espère. Elles vont finir par être visibles. Alléluia. Amen. Ensuite, verset 2 et 3. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu comment? Un témoignage favorable. Dieu est content quand on lui fait confiance. Amen. Amen. On continue. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi. Ce que nous voyons, ça n'a pas été fait de choses visibles. Tout ce que nous voyons, ça vient de l'invisible. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, il faut avoir les yeux sur l'invisible, pas sur le visible. Dieu lui-même, il est le Dieu invisible. Mais c'est lui qui nous donne des choses visibles. Amen. Amen. Il dit tout ce qui est. Il dit tout ce qu'on voit, tout ce que je vois avec mes yeux vient de l'invisible. Amen. Amen. Et c'est ça qui nous donne l'espérance. Tu ne vois rien encore, mais comme Dieu est là, les choses visibles vont finir par apparaître. Alléluia. Amen. Il y a l'histoire d'Agar. Agar qui a eu Ismaël avec Abraham. Agar avait eu des problèmes avec sa maîtresse, Sarah. Et Sarah l'a renvoyée. Elle est allée dans le désert. Elle avait soif. Elle criait à Dieu. Mais Dieu a ouvert ses yeux. Elle a trouvé un puits d'eau. Avant, elle ne voyait pas. Mais Dieu a ouvert ses yeux. Elle voit un puits d'eau. Elle a pu boire de l'eau. Elle et son enfant. Et ils ont été sauvés. Amen. Amen. C'est le Dieu qui peut faire apparaître les choses à tout moment. Rien ne lui est impossible. Alléluia. Amen. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Ouais. On va aller jusqu'au 7. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était comment? Agréable. Quand tu es dans la foi, ça lui est agréable. Amen. Amen. On continue. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ouais, agréable, ça revient tout le temps. Agréable, agréable. Si tu es agréable à Dieu, demeure dans la foi. Fais-lui confiance. Amen. Amen. Fais-lui confiance. Il Ouais. faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe Dieu existe. Mhm. et qu'il est le rémunérateur de ceux Ceux qui qui le le cherchent. cherchent. Et verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, Des choses qu'on ne voyait pas encore. Dieu lui a dit, et nous sommes dans ces temps-là, Dieu lui a dit, les hommes sont devenus méchants. Je vais juger. Il y aura le déluge. Dieu lui a montré ça. Dieu l'a averti.
Et nous aussi aujourd'hui, Dieu nous avertit. Amen. Amen. Il y aura un jugement futur. Mais là, c'est pas avec de l'eau, c'est avec quoi? Le feu. Le jugement prochain, Dieu va le faire avec du feu. Noé, Dieu lui a montré le déluge, quand il y a eu de l'eau sur la terre. Et il a fait l'arche. Et il a invité les hommes de venir dans l'arche. Mais les gens disent, oh, Noé, tu es fou, Noé, tu es fou. Donc les gens l'ont méprisé. Et Dieu a fait entrer quand même des animaux et sa famille. Aujourd'hui, l'arche qui nous sauve, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Il faut appeler nos familles, entrer dans l'arche. Entrer. Il est encore temps de rentrer dans l'arche qui est Jésus. Amen. Amen. Invitons nos familles. Parce que nous voyons les choses qui vont arriver. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit. C'est invisible. Amen. Donc, et c'est d'une crainte respectueuse construire une hache pour sauver sa famille. Et c'est pareil qu'il condamne le monde, qui condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, ayons les yeux sur l'invisible. Maintenant, pour finir, voici quelques des choses qui peuvent être des écueils pour nous et qui peuvent nous piéger. 1. La richesse. L'argent. L'argent peut être un écueil et qui peut nous éloigner. Dieu ne dit pas il ne faut pas travailler, il faut travailler, il faut avoir de quoi pour manger, pour se vêtir, pour avoir une maison, oui. Mais Dieu dit il faut faire attention à vouloir avoir beaucoup d'argent. Parce que sinon, nous allons passer à côté du plan de Dieu pour nous. Nous allons tomber dans les écueils. Donc, verset 24, prenons le cas de Moïse. Moïse, il a évité l'écueil de l'argent. Il avait tout, il pouvait tomber dans ce piège, mais il a choisi vraiment de suivre Jésus. Même si en ce moment, il n'y avait pas encore Jésus, il a vu Jésus d'avance. Amen. Oui. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Ah, regardant quoi? Il regardait quoi? L'opprobre de Christ. En ce moment, il n'y avait pas encore Jésus. Il n'y avait pas encore la croix. Mais pour lui, ce que Jésus va faire, c'est beaucoup plus précieux que tout l'or de l'Égypte. Amen. Donc il n'est pas tombé dans cet écueil. Il aurait pu rester fils de la fille de Pharaon avec beaucoup d'argent, mais il va passer à côté du plan de Dieu pour sa vie. Son âme ne serait pas sauvée. Donc que Dieu nous donne d'avoir les yeux sur les choses invisibles. Amen. Amen. Et fuir les écueils. Il dit car il avait les yeux fixés sur quoi? La rémunération. On continue. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Ah. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Amen. Un autre piège. 1 Corinthiens 6, verset 18. Ça, c'est les choses de ce monde. Le Seigneur nous dit attention, attention, attention. Quand on est jeune, il faut faire attention à cela. Amen. Faire attention à ces choses. Corinthiens 6, verset 18.
fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Amen. C'est un écueil pour la vie d'un enfant de Dieu. Fuyez l'impudicité. Quel autre péché? Il y a d'autres péchés qui ne font pas de dégâts sur l'homme. Mais il y a ce péché-là, il dit, c'est contre notre propre corps. C'est comme le bateau qui va contre l'écueil. Il va être détruit. Amen. Amen. Donc cela est valable pour nous tous. Fuyons l'impudicité. Fuyons ces écueils-là qui sont là, qui empêchent l'enfant de Dieu dans la présence de Dieu. Un autre exemple, fuyons l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, verset 14. Donc un autre écueil, c'est l'idolâtrie. Il dit, fuyez l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est les idoles. Si je prends ça là, et puis je dis, ça c'est mon Dieu, ça c'est idolâtrie. Parce que ça c'est un objet. Amen. Amen. Donc ça c'est des pièges pour l'homme. Ensuite, le Seigneur nous dit aussi de fuir les passions de la jeunesse. 2 Timothée 2, 22. « 2 Timothée 2, 22. Donc, les passions de la jeunesse. Quand on est jeune, on est attiré par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous passionnent. Mais c'est des écueils. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche quoi? La justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Amen. Donc, si nous voulons arriver à bon port, il faut fuir ces écueils. On n'a pas tout vu, je sais que le temps avance. Il faut fuir les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, toutes ces choses qui existent dans le monde. Mais quand tu fuis ces choses, tu vas rechercher plutôt quoi? La présence de Dieu. Amen. Tu recherches la justice. C'est ça, jeter l'encre au bon endroit. Amen. Tu recherches la foi. Tu t'ancres dans la foi, dans la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu recherches les choses de Dieu, tu recherches les choses invisibles, tu recherches ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas fuir les écueils. Ça ne va pas être un piège pour toi. Amen. Donc il y a vraiment des écueils dans nos vies. Le Seigneur dit, il faut bâtir sa maison sur quoi? Sur le rocher. C'est-à-dire, si tu veux le bateau, quand le bateau voyage, il faut qu'il évite les écueils. Amen. Pour arriver à destination. Mais une autre image que le Seigneur nous donne aussi, il dit, quand tu veux construire ta maison, il ne faut pas bâtir ta maison sur le sable. Le sable. C'est cendre. C'est cendre. C'est ça, non? Sinon, quand il y aura les tempêtes, elle va s'écrouler. Mais celui qui bâtit sa maison sur le rocher, Dieu dit, il est prudent. Amen. C'est quoi être prudent? C'est pratiquer la parole de Dieu. C'est fuir le péché. C'est fuir les écueils. Amen. Amen. C'est ça être prudent. Être prudent, c'est fuir les écueils. Quand tu fuis les écueils, tu es en train de bâtir ta maison sur du solide.
Tu es en train d'ancrer ta maison sur le rocher. Amen. Amen. Parce que le Seigneur le dit. Et on finit avec ça, Matthieu 7. C'est tellement important. Et ensuite, on va prier. Matthieu 7. Donc, c'est les deux aspects. Vraiment, les deux façons de fuir les écueils. C'est bâtir sa maison sur du solide. Fuir les péchés de ce monde. Et rechercher la présence de Dieu. Dieu ne te demande pas de fuir seulement, mais Dieu dit recherche aussi. Là, vous avez choisi de venir écouter la parole de Dieu. C'est ça, rechercher les bonnes choses. C'est ça, ancrer sa vie dans le Seigneur. Matthieu 7. Attends, je vais te donner. Alors, verset 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, ils ne vont pas arriver à destination. Le Seigneur dit, ce n'est pas seulement de dire Seigneur, Seigneur. Si on veut arriver à destination, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Commettre l'iniquité, c'est comme bâtir sa maison sur du sable. C'est comme aller vers les écueils. Amen. Amen. Et il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. C'est ça la prudence. Quand tu es sur un bateau, tu es prudent. Quand tu bâtis ta maison, tu es prudent. Alléluia. Amen. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le roc. C'est du solide. Amen. Amen. Le roc, c'est Jésus lui-même. C'est lui le rocher. Il dit, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Comme on a vu pour le bateau. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée. Alléluia. Amen. Elle n'est point tombée. Petite dame, tu ne vas pas avancer. Pardon, je t'écoute. Verset 25. Elle n'est point tombée. Pourquoi elle n'est pas tombée, la maison? Parce que c'est solide. Amen. Amen. Quand le bateau est ancré, quand il y a du vent, elle ne va pas être emportée. Amen. Amen. Quand la maison est sur le roc, quand il y a le vent et tout, elle ne tombe pas. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça Dieu, le Seigneur, veut que nous puissions bâtir notre vie. Si nous voulons arriver à destination. Et il dit ensuite, verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à quoi? À un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Alléluia. Amen. Alors soyons prudents. Obéissons au Seigneur. Mettons en pratique sa parole. Fuyons les écueils. Amen. Amen. Et entrons notre vie dans le Seigneur.
On va prier. Seigneur notre Dieu, toi le Dieu de l'espérance, toi qui ne mens pas, toi qui ne trompes point, tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur, nous venons à toi, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que lorsqu'il n'y a pas d'espérance, dans ce que nous voyons, il y a toujours de l'espérance en toi. Parce que tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Seigneur, donne-nous de voir à l'invisible, de regarder à l'invisible et de voir déjà ce que tu vas faire. Afin que nous puissions nous en réjouir et prendre courage. Seigneur, merci pour ta grâce. Préserve-nous des écueils, nous t'en prions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui Seigneur, je te remercie, je te loue pour ce moment que tu nous as accordé dans ta présence. Merci pour ta parole qui est précieuse, qui nous a fait du bien. Donne-nous de la mettre en pratique, Seigneur. Donne-nous de fuir les écueils, vraiment, dans ce monde. Donne-nous de bâtir notre maison sur le roc. Donne-nous de mettre vraiment en pratique ta parole. Donne-nous d'ancrer notre vie, vraiment, dans ta parole, dans les choses d'en haut, dans les choses vraiment invisibles. Et donne-nous vraiment de te faire confiance parce que tu es le Dieu de l'espérance. Je te confie la vie de mes frères, de mes sœurs. Que tu bénisses Moussaba, Saba, que tu bénisses leur fils Nima, que tu bénisses Martine, Odile et moi-même. Et tu bénisses aussi tous nos frères qui vont écouter ce message et qui vont vraiment mettre ta parole en pratique. Merci Seigneur de nous aider, de pouvoir à tous nos besoins. Seigneur, dans cette tempête que traverse le monde entier, donne-nous d'avoir les regards fixés sur toi. Parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Et Seigneur, tu vas amener à l'existence des choses que nous n'avons pas, nous ne voyons pas encore, Seigneur. Des choses que tu as prévues pour nous, tes enfants. Tu as un avenir pour tes enfants. Tu as une espérance pour tes enfants. Nous te louons, Papa. Nous t'adorons et nous te remercions. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors on va finir par la foi, nous marcherons. C'est ça. C'est ça qui est proposé. Par la foi. Je peux prendre un petit... Oui, vas-y. J'aurai beaucoup de jeunes qui vont jouer du djembé dans cette église. Seigneur Jésus. Celui qui met en Jésus une pleine de confiance, j'avais de chance le plus, comblé de sa délivrance, dans la foi nous marcherons, dans la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur. Que mon
Martine, tu veux bien dire merci? Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci de nous avoir ouvert les yeux sur tout ce que tu préfères qu'on fait pour être tes enfants. Merci pour ta parole que tu nous as enseignée ce soir, de regarder les choses invisibles et non les choses visibles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voici comment notre Père Céleste a dit de bénir ses enfants. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Toute sa contenance, tout ce qu'il est. Et qu'il te donne la paix, le shalom. C'est ainsi qu'on mettra mon nom sur mes enfants, dit l'Éternel. Et je les bénirai. Alors, vraiment que le nom puissant de l'Éternel soit sur toi. Qu'il apporte vraiment l'espérance dans ta vie. Que son nom détruise le chaos, le désordre, le trouble que l'ennemi veut semer dans ta vie. Que la présence du Père vraiment amène la joie, la paix dans ton cœur. Que la crainte filiale du Père Céleste soit sur toi maintenant. Soit en toi, soit devant toi, afin que tu sois toujours dans la joie, en obéissant à ton Père, en faisant sa volonté, en fuyant les écueils de ce monde et en ancrant ta vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois toujours dans la joie du Père, dans la paix du Père. Seigneur, j'invoque la puissance du sang de l'agneau sur tes enfants, que le sang de l'agneau les purifie. Même si nous ne voyons pas ce sang, il est spirituel, il est vivant. Que ton sang les lave maintenant et les purifie de tout péché, de toute souillure, de toutes choses qui ne sont pas de toi, toutes choses que l'ennemi veut mettre dans leur vie, que cela soit ôté maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que tout sortilège, tout mauvais nom qu'on a mis sur eux pour les bloquer, que cela soit enlevé maintenant par la puissance du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus conserve tes enfants purs, qu'ils soient conservés purs, qu'ils soient des vases d'honneur dans ta maison. Seigneur, que ton sang leur donne de participer à ta nature divine, qu'ils soient tes enfants, qu'ils soient du même sang que toi, Seigneur Jésus, qu'ils prennent plaisir à faire ta volonté, qu'ils aient les mêmes affections que toi, les mêmes pensées, les mêmes désirs, qu'ils aient les regards fixés sur toi, qu'ils prennent plaisir à faire ta volonté. Seigneur, que le sang de l'agneau enlève les épines, les ronces, tout ce qui est mauvais, tout ce qui empêche tes enfants vraiment d'être en communion avec toi. Cela soit enlevé maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout ce qui est en nous, tout ce qui est dans tes enfants, bénisse ton Seigneur. Que tes enfants soient en communion avec toi. Qu'il n'y ait rien qui vienne briser cette communion. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'invoque la puissance du Saint-Esprit sur tes enfants. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur eux maintenant. Que tout esprit d'angoisse, tout esprit de peur, tout esprit d'inquiétude, que tout esprit des ténèbres soit chassé de leur vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit d'espérance, viennent sur eux maintenant. Et que tu leur donnes de l'espérance et un avenir. Remplis-les du Saint-Esprit. Remplis-les de ton esprit, Seigneur. Qu'ils puissent te voir, Seigneur, à l'œuvre dans leur vie. Seigneur, j'invoque la puissance de ta parole sur tes enfants. Que ta parole vienne renouveler leurs pensées. Que ta parole chasse tout mensonge du diable. Vraiment dans leur vie. Remplis-les de ta vérité. Révèle-les, Seigneur, de ta parole. Qu'ils soient des lettres lues et connues de tous. Règne dans la vie de tes enfants. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de leur pensée. Règne dans la vie de tes enfants, Seigneur. Prends le contrôle. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous, soit avec vos familles, soit avec nos nations,
soit avec le monde entier, soit avec nous tous qui sommes ici, et soit avec moi aussi, au nom puissant de Jésus le Christ. Amen. Entrez bien dans sa présence. Gloire soit rendue à Dieu. On va dire au revoir à nos amis.